méprisé, donc rejeté. Son démon central était quoi? L'esprit de rejet. Rempli de haine, rempli de colère. Pourquoi je ne suis pas comme les 70 autres? Amen. Et il attendait son jour. Alléluia. Amen. Un enfant, le premier que nous voyons maintenant, un enfant rejeté peut être un danger pour les autres. Amen. Nous voyons ça, les enfants de deuxième femme, beaucoup sont remplis d'amertume, de déception. Pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ont vécu des choses qu'ils ne devaient pas vivre. Vous voyez un peu? C'est pourquoi un des principes que j'ai pris de ma vie, de ne pas avoir des enfants dehors avec une autre femme, c'est le principe de vie là, parce que ça qui crée des gens malheureux. S'ils ne connaissent pas Christ dans la vie, il faut Christ, sinon ils sont perdus. J'ai vu des gens adultes qui luttent avec ça là. On voit au Québec même des enfants qui sont dans la maison comment ça s'appelle ça? La DPJ, depuis l'âge d'une maison de l'accueil à l'autre. Quand ils grandissent, ils ont 50 ans. Mais l'estime de soi n'est pas là. Ils se sentent rejetés, ils se sentent incapables de faire quelque chose, incapables d'établir une relation franche avec quelqu'un d'autre parce qu'ils veulent être le centre des gens. Ils veulent que les gens qui les ont épousés puissent corriger les problèmes de leur vie et ça ne marche pas ainsi. C'est très très problématique. Un enfant rejeté. Alléluia. Amen. Ouais. Parce que Abimelech, la méchanceté était dans son cœur. Quand son père est mort, il a dit non, je vais aller vers mes frères. Ce qu'il appelait ses frères, ce n'est pas ses frères. Ce qu'il avait, c'est le frère de sa mère. Vous voyez un peu? Puisqu'il n'était pas reconnu par les autres. Alléluia. Et dans la Bible, vous allez voir, allez un peu dans... Oh mon schéma la Kaya. Oh Marabara Shekaya. Genèse 37, vous connaissez l'histoire de Joseph? Amen. Amen. Est-ce que Joseph était un enfant rejeté? Non. Il était un enfant quoi? Très aimé. Qui était rejeté dans les cas là? Les autres. Et quand les autres qui étaient rejetés, c'est son frère Joseph. Amen. La haine, n'est-ce pas? C'est le même truc. Alléluia. Quand vous allez dans Genèse 37, alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, Genèse 37. Parce que je vais enseigner sur l'esprit des rejet bientôt là, en profondeur. Alléluia. Genèse 37, verset 3, on va lire rapidement. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi rejeter les gens, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Alléluia. Même à l'église, même ailleurs, l'esprit de rejet peut être, même aux écoles, peut faire des dégâts. Alléluia. Jacob aimait Joseph plus que les autres fils, car il avait eu dans sa vieillesse, il lui avait donné une tunique de luxe. Alléluia. Amen. Il aimait plus que les autres. Les parents n'aimaient pas un enfant plus que l'autre. Non. Amen. Peut-être si l'autre obéit à Dieu, il y aura un enclin de pouvoir lui faire certaines faveurs, mais tu dois pouvoir aimer les enfants de la même manière. Dans ta manière de prestance, de la voir les choses qu'ils ont besoin, ceux qui souffrent le plus. Pour nous qui prions, tu pries plus avec eux. Et puis, chercher des solutions pour tout le monde. Alléluia. Parce que les frères de Joseph, s'ils ont vendu Joseph, c'est à cause de l'esprit de rejet de Jacob, de père. Il leur a fait une tunique de luxe multicolore. Les autres n'ont fait pas de multicolore. C'est pourquoi un parent intelligent, quand tu as un peu d'argent, tu gardes. Quand tu as beaucoup fait pour tout le monde, ne fais pas pour quelqu'un là et puis tu feras pour l'autre. Non, c'est pas bon. L'ennemi va protéger avec les rejets et les rejets vont te coûter cher demain. Toi et les enfants. Parce que ça reste dans les cœurs. Quand tu es mort, c'est alors qu'il va voir si les enfants s'aimaient ou pas. Alléluia. C'est quand tu es mort. Et maintenant, pendant l'héritage là, là on va voir maintenant. Il y en a qui ne voulaient rien attendre en commun avec la famille. Il fait prendre sa part et partir. Parce que lui, il s'est senti comme un rejeté depuis longtemps. Alléluia. Amen. Donc un enfant est peut-être un problème majeur pour les autres enfants et pour la progéniture. Alléluia. Donc il faut pouvoir arriver à gérer les rejets ou à les repousser. Amen. Parce que la Bible dit aussi de l'amoindrissement
on vous parle de Jephthé. Jephthé est un enfant d'une prostituée. Amen. Et c'est l'enfant de Galade. Et puis, ses frères ne voulaient pas du tout de lui. Mais Jephthé a géré les régions différemment. Il s'est construit une valeur là où il était dans son région. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'es construit une valeur là où tu es. Tu ne regardes pas ce que les gens disent. Un jour, les gens sauront et verront que toi, tu es valable. Ils sont venus même chercher. Jephthé, viens. Il faut nous aider. Amen. Alléluia. C'est pas l'ennemi, ne vous trompe pas. Dieu qui vous a créé à son image. Il a mis sa marque sur vous qui est le Saint-Esprit. Quel que soit le lieu où vous êtes, qu'on reste dans l'amour de Dieu. Reste dans la position d'un vainqueur de Dieu. Fais les choses que Dieu te commande de faire. Organise-toi. Jephthé, bien sûr, n'avait pas d'éducation. Amen. Il s'est mis un groupe de gangs avec lui. Il s'est créé une réputation de sa gang de rue là où il était. Mais quand l'ennemi a attrapé, la famille ne pouvait plus. Il dit, hey, viens nous aider. Il dit, mais moi, vous m'avez rejeté. Maintenant, vous venez me chercher. Il dit, viens être notre chef. Et il a été un vrai chef, un homme de parole. Amen. Alléluia. C'est pas, vous voyez un peu l'histoire des régions. Je vais rentrer sur l'enseignement sur ça là bientôt. C'est tu ne laisses pas les régions dominer dans ta vie. Pas de rancœur. Il n'y a pas de choses à récupérer. Ta vie commence là, Dieu a de bonnes choses pour toi. Alléluia. C'est pas parce que tu es né enfant de deuxième, troisième, quatrième femme que tu n'as pas là. Sois comme Jephthé, évite d'être Abimelech. Alléluia. Sois, construis-toi une valeur. Écoute, étudie, cherche Dieu. Dieu souvent les enfants abandonnés comme ça fait des grandes choses. Moi, mon père est laissé orphelin à l'âge de 5 ans. Mais il était meilleur de sa classe. On ne connaît pas les grands-pères. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Allez dans Juge chapitre 11. Oh, gloire à Jésus-Christ. Je vais vous enseigner ce que j'ai fait après. Amen. Amen. Donc, nous pouvons voir, à la différence d'Abimelech, Jephthé ne cherchait pas, ne s'en foutait de l'héritage de son père. Il a dit, hé, qu'il reste avec l'héritage, moi je vais me construire. Hein. Il ne valait pas parce que je vais me comparer à lui, mais parce que je sais qu'il y a une valeur à moi. Alléluia. Et au Juge chapitre 11, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a donné ça à mon réveil à 9h du matin, l'histoire de Jephthé. Oh, alléluia. Et Juge 11, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit au verset 1 plutôt, Jephthé, Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme portugaise. C'est Galad qui a engendré Jephthé. Amen. La femme de Galad lui enfanta des fils qui devenaient grand chasseur. Jephthé lui dit, tu n'hériteras pas la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Amen. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Les gens se ressemblaient auprès de Dieu, car il faisait avec lui des excursions. Il était un combattant. Alléluia. Ça vous rappelle vraiment quelqu'un qui faisait des excursions. David aussi, quand il était à Tigla, il faisait des excursions. Comme ça, les militaires de l'époque s'est formé. Alléluia. Quelques temps après, le fils d'Amon fit la guerre à Israël. Comme le fils d'Amon faisait la guerre à Israël, les Israéliens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Il dit, Jephthé, viens, tu seras notre chef. Nous combattons les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez pas eu de la haine pour moi? Ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous maintenant parce que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant parce que tu marches avec nous, que tu combats les fils d'Amon, tu sois notre chef comme celui de tous les habitants de Galad. Et Jephthé dit aux anciens de Galad, si vous me ramenez combattre les fils d'Amon, que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Et Amen. Il est allé d'abord combattre l'ennemi. Quand il a gagné le combat, il dit voilà, maintenant je vais être votre chef. Il n'a pas cherché comment être chef avant. Alléluia. C'était un homme de valeur. Mais l'enfant de qui? D'une prostituée. Alléluia. C'est pour dire que c'est toi qui choisis qui tu veux être dans la vie. Choisis être ce que Dieu dit que tu es. Tu es enfant béni de Dieu. Amen.
La position qui n'est pas la position en Dieu n'est jamais une position statique. C'est toujours une position dynamique. On change tout le temps en Dieu. Alléluia. Tu n'es pas condamné à aller où tu es. Alléluia. Ils ont allé chercher. Je voulais juste introduire pour faire la différence entre celui qui a laissé l'esprit de rejet le dominer, celui qui a dit non, non, restez avec votre héritage, votre papa. Moi, je vais me forger un avenir, une valeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Sa vie, c'est une vie de beaucoup de choses très dures. Mais c'est un homme de valeur. Il a perdu sa fille simplement parce qu'il a fait un vœu à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Les cinquième principe que nous voyons et qui est important aussi aujourd'hui par rapport à l'enseignement de Gédéon. Alléluia. La malédiction avec cause marche, qu'elle soit prononcée ou pas. Vous allez voir que quand Abimelech est venu avec sa méchanceté, il a détruit ses frères. Il y a un qui a échappé, le plus jeune. Il s'appelait Jotam. Alléluia. Et puis Jotam a fui. Il était au sommet de la montagne de Garizim. Voici, il est crié à haute voix. Il est crié à haute voix. À haute plutôt. Voix. Amen. Écoutez, habitants de Shichem, que Dieu vous écoute. Les hommes partirent aller chercher un roi et le mettre à leur tête. Il dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier répondit, renoncerai-je à mon huile pour m'assurer des hommages de Dieu et qui m'assure plutôt les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres. Les arbres dirent aux figuiers, viens règne sur nous. Les figuiers répondirent, renoncerai-je à ma douceur, à mon excellence fruit pour planer sur les arbres. Et les arbres dirent à la vigne, viens règne sur nous. Et la vigne répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres. Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Les buissons d'épines répondirent aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez me oindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon le feu sortira des buissons d'épines et dévorera les serres des Liban. Maintenant, et c'est de bonne foi, avec intégrité, vous avez agi en prononçant, en proclamant, roi Abimelech, avez-vous de la bienveillance pour Jéroboam et sa maison? L'avez-vous traité selon le service qu'il a rendu? Car mon père a combattu pour vous. Il a reposé sa vie. Il vous a délivré de la main des mendiants. Mais vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes sur une même pierre. Vous avez proclamé roi sur le pays de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi, avec intégrité, en ce jour que vous avez agi en faveur de Jéroboam et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fait votre joie et que vous fassiez la sienne. Sinon, un feu sort d'Abimelech, dévore les habitants de Sichem et la maison de Milé, qu'un feu sort des habitants de Sichem et de la maison de Milo, dévore Abimelech. Jotam se retira et prit fuite. Il s'en alla, il demeura loin d'Abimelech et son frère. Vous allez voir au verset 22, Abimelech avait dominé 3 ans, alors Dieu voit un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. Amen. Il a causé le mal, les jeunes hommes ont prononcé une malédiction, une vraie malédiction sur celle-là. Donc, il montre qu'ils ont mal fait. Il leur rappelle que mon père vous a fait du bien, que ce que vous rendez n'est pas bon, que l'Éternel soit juste. Si vous avez fait bien fait, ça va. Si vous avez mal fait, qu'un fait sorte d'Abimelech vous dévore, qu'un fait sorte de vous-même dévore Abimelech. C'est ce qui s'est passé exactement.